Vache! On se le fait! Salut les amis, allez on reste dans les années 80, mais en 2018. Vous avez pas tout compris, vous en faites pas, moi non plus. Bon, j'allais pas vous refaire le coup du cosplay comme dans toutes les précédentes vidéos. Alors le peignoir vaut le kimono, puisque j'ai pantouflardé pour vous commenter Cobra Kai. Au programme de cette vidéo, aux origines, une nouvelle approche, l'évolution, bientôt la fin. Alors, Cobra Kai est une série qui a commencé en 2018 sur YouTube. Chaque saison se compose de 10 épisodes d'environ une demi-heure chacun. Les saisons 1 et 2 ont bien marché sur YouTube jusqu'à ce que Netflix la rachète. Et là, c'est le carton d'audience. Deuxième série la plus regardée après la chronique des Bridgerton. À l'origine, Cobra Kai trouve ses racines dans les films Karate Kid, 3 films des années 80. Le premier film date de 1984 et a marqué toute une génération, un peu comme les films Retour vers le futur à la même époque. À la différence près que Karate Kid n'est pas devenu culte comme Marty McFly, mais reste un phénomène de la culture pop. C'est déjà le temps des films où des ados étaient les héros. Alors Karate Kid suit le parcours de Daniel LaRusso, un gentil petit gars qui vient vivre en Californie avec sa mère pour y trouver une vie meilleure. Hélas pour lui, il tombe sur une bande de petits teigneux, adeptes du karaté, menés par Johnny Lawrence, un blondinet beaucoup trop sûr de lui. Ils vont lui mener la vie dure, le harcelant jusqu'aux limites du raisonnable. Heureusement, Daniel va rencontrer Monsieur Miyagi, un vieux monsieur originaire d'Okinawa, qui va lui apprendre à se défendre. Alors, le côté sympa de ce film, c'est sa philosophie. En gros, le message, c'est qu'il faut aller vers la lumière et ne pas céder à la colère. Tout le contraire du club Cobra Kai, dont font partie les petits teigneux, complètement sous la coupe de leur sensei, l'affreux John Kreese. Tu perds ta concentration et tu es bon pour la boucherie. Oui, sensei. Comment? Oui, sensei. Évidemment, les deux petits gars, LaRusso et Lawrence, vont s'affronter lors d'un tournoi de karaté sous haute tension. Derrière la caméra pour filmer tout ça, John Avildsen, le réalisateur de Rocky, le film qui a lancé Stallone. Ça pue chez moi? Eh ben ouais, ça pue! Mais non, Rocky, ça schlingue pas. Évidemment, vu le succès surprise du premier film, Karate Kid a donné lieu à 2 autres films en 86 et 89, de moins bonne qualité. Toujours sympa, mais ça sentait déjà le réchauffer. Très vite, la franchise n'avait plus rien à dire et la trilogie s'arrête là, avant le retour d'une Miss Karate Kid en 1994 avec Hilary Swank, coachée par Monsieur Miyagi, mais sans Daniel LaRusso. Au secours, navet. Et enfin, le remake avec Jackie Chan en Monsieur Miyagi en 2011 et le rejeton de Will Smith en Nouveau Karate Kid. Un film sympa, mais sans plus, et qui n'a pas donné de suite. Bref, la franchise Karate Kid est restée à l'arrêt depuis, et quelque part, tant mieux. Nous voici donc en 2018, 7 ans après le remake avec Jackie Chan, avec Cobra Kai, la bonne idée, c'est de reprendre le concept des deux ennemis, mais en mode inversé. Quelque part, on bascule du côté obscur de la force. Vous êtes d'accord avec moi, Lord Vador? Bon, je dis ça, je dis rien, hein. Donc, près de 35 ans plus tard, après le premier film, on retrouve donc Johnny Lawrence, le méchant du premier film, mais cette fois-ci en mode loser. Le gars pourri dans le quartier de sa jeunesse et survit en faisant une série de petits boulots d'homme à tout faire. On est loin du rêve américain. Un soir, il assiste à l'agression d'un gamin nommé Miguel Diaz par une bande de petites brutes. Et il vole à son secours un peu malgré lui. Impressionné, Miguel lui lance l'idée qui va changer sa vie, relancer le dojo Cobra Kai. Ce qui va raviver la rivalité entre Johnny et Daniel LaRusso près de 35 ans plus tard. Et tout va commencer à partir de là. Johnny Lawrence a un peu évolué après toutes ces années. Il a sa philosophie à lui, simple mais efficace. Oubliez cette connerie de méditation, apprenez plutôt à fracasser vos adversaires et à leur massacrer la gueule, comme dans le bon vieux karaté américain. Dans le fond, c'est un tendre, notre Johnny. Oh, aucun problème, Sensei, vous m'avez plaqué et je fais de l'asthme, alors... C'est terminé. On n'accepte pas les faibles dans ce dojo. Alors tu laisseras ton asthme et ton pseudo-allergie aux cacahuètes et autres formes de pignolade à l'entrée. Est-ce que c'est clair? Et surtout, il aime bien les animaux.
Cela dit, son enseignement porte ses fruits. Méfiez-vous de ses élèves, a priori inoffensifs. Hé, Yasmine! Hein? Quoi? Je te ramène à ta voiture. Pas de pitié, pétasse! De son côté, Daniel Larousseau a réussi sa vie comme concessionnaire automobile et vend des bagnoles en jouant sur sa gloire passée. Alors, ce qui est troublant dans Cobra Kai, c'est qu'on en vient à préférer Johnny Lawrence à Daniel Larousseau, qui a tout du snob imbu de lui-même. Tout le contraire de Johnny, qui assume son côté dinosaure. Alors, au final, ça donne quoi? Eh bien, on y trouve son compte, car Cobra Kai plaît autant aux parents qu'à leurs gosses. C'est une série bien rythmée et plaisante qu'on peut suivre en famille, et elle a une qualité rare de nos jours, elle respecte le matériau original, ce qui n'est pas toujours le cas quand on voit les récents reboots de Magnum et MacGyver. C'est en quelque sorte la nouvelle génération de Karate Kid, une comédie dramatique et d'action, bourrée de rebondissements. Cobra Kai fait des références discrètes au film, avec des extraits par-ci par-là, histoire de ne pas saouler la nouvelle génération, mais qui plaît aux jeunes des années 80, comme moi, qui sont à présent pères, voire grand-père. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, il y a des histoires d'amour avec des ruptures et des alliances. Bon, là, on tombe un peu dans le soap classique. C'est qui, lui? Mais c'est ton copain? Ouais. Calme-toi, Miguel, c'est Robbie. Il bosse pour mon père. Ah ouais, il bosse pour ton père. Ah bien sûr, c'est normal du coup. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, mais t'es bourré? C'est assez cucul la praline, mais bon, faut bien plaire au public de maintenant, mais globalement, ça ne dessert pas la série. Je dirais que le seul petit regret, c'est l'absence de Monsieur Miyagi, car Pat Morita est mort en 2005 à 73 ans. Quelques allusions sont faites au mentor de Daniel Larousseau, mais on ne peut pas dire que son ombre plane vraiment sur la série. Il y a juste quelques allusions, pas toujours de meilleur goût, surtout dans la dernière saison, la 6, où on va en découvrir plus sur la jeunesse de Monsieur Miyagi. Les producteurs ont d'ailleurs dit que Cobra Kai ne fait pas partie du Miyagi-verse. Pour eux, ce sont les 4 films qui en font partie, et c'est tout. Dans l'ensemble, la série se centre essentiellement sur les affrontements entre les deux dojos, Miyagi-Do contre Cobra Kai. Pour compenser le côté has-been de Johnny et Daniel, les producteurs ont donc misé sur la nouvelle génération avec Miguel Diaz, Robbie Keane, le fils de Johnny, et Hawk, un vrai badass. Les filles ne sont pas en reste et sa bagarre ferme aussi. Donc les jeunes de chaque dojo s'affrontent et derrière eux, il y a Johnny Lawrence et Daniel Larousseau et ça dépote. On pense un peu aux rivalités familiales comme dans Roméo et Juliette, puisqu'on a même des histoires d'amour entre un garçon et une fille du clan opposé. C'est bien rythmé et assez intriguant pour donner envie de voir la suite, car on se demande ce qui va se passer. Alors, avis aux joueurs de loto, mon pronostic, 3, 1, 4, 2, 5, 6. Dans l'ordre, ce sont les meilleures saisons, selon moi, à mon humble avis, mais voici pourquoi, et rassurez-vous, sans spoiler. La saison 3 reste la meilleure car on en découvre plus sur les origines de John Kreese. La saison 1 a le mérite de la découverte et d'une intrigue plutôt bien ficelée. La 4 relance les affrontements entre les deux clans sur fond d'alliance et de trahison. Ces ficelles-là sont un peu trop utilisées, même si on se délecte à découvrir les intrigues de Kreese machiavéliques et carnassiers. Par contre, la saison 2 accuse un coup de mou, comme souvent, hein, tout est donné dans la première saison, et puis la deuxième fournée déçoit. Ça exagère dans les bagarres entre jeunes et tombe parfois dans le ridicule, et les combats sont pas toujours terribles. La saison 5 devient, pour moi, carrément grotesque, surtout la fin qui oppose Daniel Larousseau à Terry Silver, le méchant du 3e Karate Kid de 1989. Là, on se dit que les limites du too much ont été franchies. Pour moi, c'est la saison de trop, et pourtant, je suis bon public. Et la saison 6, eh bien, c'est maintenant. Donc Netflix a lancé la saison 6 annoncée comme la dernière. Elle est composée de 15 épisodes au lieu de 10, diffusés par lot de 5 sur 6 mois. Les 5 premiers sont disponibles sur la plateforme depuis le 18 juillet. Les 5 suivants le seront le 15 novembre 2024. Et les derniers, ça sera pour 2025, mais on ne sait pas quand. Alors, les épisodes sont bien emballés et plaisants, mais rien de neuf au niveau des intrigues. C'est de nouveau l'affrontement entre deux clans. À présent, Daniel et Johnny s'allient contre un groupe de vilains asiatiques bien décidés à ne
faire qu'une bouchée de leurs élèves, et ils ont l'air très très méchants. Attention, ça va faire mal. Alors on sent quand même que ça s'essouffle méchamment, et il est vraiment temps que ça s'arrête. Globalement, comme dans la trilogie de films des années 80, la série a été au bout de ce qu'elle avait à dire, mais cela dit, Cobra Kai reste une réussite dans son ensemble. Elle a réussi à rafraîchir la franchise et lui donner quelques lettres de noblesse, tout en ne se prenant pas au sérieux. Je dirais ça, c'est sa principale qualité. Côté musique, il faut encore souligner les excellents thèmes de Leo Birenberg et Zach Robinson, plein de tonus et d'inventivité, avec une pointe de hard rock FM. Évidemment, vu l'énorme succès d'audience sur Netflix, Cobra Kai a surfé sur la vague de succès et donné naissance à des produits dérivés, comme des jeux vidéo et à un livre publié en 2022 par Ralph Macchio, qui raconte ses souvenirs des films et l'héritage de Karate Kid qui a donné naissance à Cobra Kai. Enfin, Sony Pictures annonce un nouveau film, Karate Kid Legends. Ce ne sera pas la suite du film de 2011. Avec de nouveau Jackie Chan. À ses côtés, on retrouvera Ralph Macchio, alias Daniel LaRusso. Les deux vont collaborer pour former un nouveau gamin prodige des arts martiaux, un certain Lee Fong. Rien à voir avec Cobra Kai, donc, sortie prévue le 30 mai 2025 dans les salles de cinéma. À vous de voir si ça vaut le coup de débourser 15 balles ou d'attendre la diffusion sur une plateforme de streaming. Merci de liker, vous abonner, partager. À la prochaine!